Carnet de santé, ils sont épuisés et encore plus seuls d'habitude. L'association France Alzheimer alerte sur la situation des aidants. Malgré le déconfinement, des structures d'accueil sont encore fermées et les aidants ne peuvent toujours pas souffler. Et la situation est aussi difficile évidemment pour les patients. Faute d'activité adaptée, la maladie progresse. Au Havre, Delphine Renaud et Alexandre Laval ont rencontré Annie et son mari atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors tu vas me dire ce que tu crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Annie Magier, pour ne pas oublier les mots. Depuis le début du confinement, Annie propose régulièrement des activités à son mari souffrant de perte de mémoire. Des exercices qu'elle n'avait jamais fait jusque-là, mais devenus indispensables pour lutter contre l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Souvent, il veut parler, il veut dire des choses, puis je ne comprends pas les mots, donc c'est un peu d'orthophonie si vous voulez. Il a beaucoup baissé, hein. Beaucoup. Avant le confinement, on a des amis, je pouvais encore l'emmener au restaurant. Là maintenant, non. J'ai plus un moment de libre, donc c'est vrai qu'à la fin de la journée, je suis fatiguée et je suis plus énervée, quoi, hein, on va dire. Même si je tiens dans la tête que c'est la maladie, etc., mais on reste néanmoins un être humain avec des réactions quelquefois. Et plus les réactions sont brutales, plus il les ressent et il devient violent. En parole, ça pourrait être aussi en physique. Hein. Auparavant, Paul se rendait 4 fois par semaine en accueil de jour et à des ateliers adaptés. Mais depuis le début de l'épidémie, toutes ces activités ont été annulées. Annie assume tous les rôles auprès de son mari. La seule aide qu'elle reçoit, c'est l'infirmier qui vient chaque jour pour la toilette et le coucher. Tenez, monsieur Picot, je vous mets le masque. Ça s'est passé comment cette nuit ? Pas très bien, d'abord parce que vous lui avez mis un pyjama bleu hier, je vous ai donné. Oui. Et il l'a enlevé cette nuit. Ça vous plaisait pas la couleur ? Non, avant de se coucher, il en a mis un rouge. Vous préférez le rouge ? Bon, écoutez, on mettra un rouge ce soir, alors, à ce moment-là. Mon mari réagit pas du tout pareil quand c'est l'infirmier qui le met en pyjama ou quand c'est moi. Moi, il discute, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie d'enlever cela, je veux pas en mettre celui-là, je veux pas faire ceci. Que là, quand l'infirmier arrive, pop, allez, venez, monsieur Picot, et il suit gentiment. C'est la voix autoritaire. Ah, je sais pas. Mais moi, je suis malvenue pour faire ça. Les 20 minutes, une demi-heure où on est là, ça leur permet aussi de souffler un petit peu. Et puis pour le monsieur également, en fait, quoi. Qu'on soit présent pour lui également quotidiennement. C'est des petites habitudes quand même. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de ne pas casser ces habitudes qui sont quand même des repères pour ces personnes, en fait, quoi. Isolés, la majorité des aidants sont épuisés physiquement et moralement. Comment ça va ? Je récupère tout doucement, j'ai très mal au dos, je crois que j'ai un... Dans les locaux de France Alzheimer, l'équipe reçoit de nombreux appels à l'aide et essaie de trouver des solutions. Les gens n'ont pas eu une fin de confinement comme nous on a pu avoir, parce qu'il n'y a rien qui se passe derrière. Je ne me voyais pas rouvrir du tout dans des conditions normales, effectivement, la halte relais, les ateliers de mobilisation cognitive. Donc il fallait effectivement trouver une solution. Aucune activité en groupe n'étant possible, l'équipe va organiser des ateliers individuels d'1 heure à domicile. On est à l'association en train d'essayer de mettre en place en fait les plannings sur les interventions à domicile. Les activités, elles vont plus être autour de la mémoire, des jeux de langage, des choses comme ça. Après, il y a toute une partie pour des gens qui sont à des stades plus avancés de la maladie. Et où là, c'est plus de l'accompagnement. Alors ça peut être un peu de relaxation, d'esthétique, ou peut-être même juste de la marche dans le quartier. D'ici quelques jours, Paul pourra enfin recevoir une prise en charge professionnelle. Un début de soulagement pour Annie. Si tout va bien, les activités en groupe devraient reprendre en septembre prochain. On suivra bien sûr cette situation délicate. On va passer maintenant à